The Choice of Germany et la Grinta présente le FC St. Pauli en 4 mots. Allemand bien sûr. Numéro 1, Reta. En 2003, le club doit descendre sportivement au 3e étage du football allemand. St. Pauli se retrouve alors avec 4 millions d'euros de dettes et risque même de descendre en 4e division car un employé du club oublie de déposer un recours contre la fédération qui leur refuse la licence pour la division. Il leur faut alors trouver en urgence 1,9 million qui servirait de garantie pour être en Regional Liga Nord et pour cela, ils n'ont que 2 mois. Le club en appelle alors à ses supporters et vend des t-shirts aux couleurs du club avec l'inscription Reta, sauveur. Ils en vendent 140 000 qui leur apportent déjà 1 million d'euros, ce qui n'est pas tout à fait suffisant. En plus de ça, une marque de bière lance l'opération Saufen für St. Pauli, picoler pour St. Pauli, qui apporte 20 000 euros de plus. C'est finalement l'organisation d'un match de charité contre le Bayern de Munich qui va permettre à Pauli de récolter l'argent manquant. Le club bavarois part rancunier car les Hambourgeois ont toujours aimé les chambrés. Comme le prouve le numéro 2, Weltpokal-Sieger Besieger. Si vous avez fait allemand LV2, vous savez que la langue de Goethe aime bien emboîter les mots pour en faire un nouveau. Comme ici, Welt, monde, Pokal, coupe, Sieger, vainqueur, Besieger, autre mot pour dire vainqueur, donc le mot signifie vainqueur des vainqueurs de la Coupe du Monde. Le 6 février 2002, les joueurs du club alternatif d'Hambourg reçoivent le Bayern de Munich, qui est non seulement champion d'Allemagne et d'Europe en titre, mais également vainqueur de la Coupe du Monde des clubs. À la surprise générale, St. Pauli s'impose 2-1 contre les coéquipiers de Lizarazu et Oliver Kahn. Deux responsables du marketing du club ont alors l'idée, lors d'une soirée arrosée, de faire des t-shirts pour célébrer ce match avec l'inscription Weltpokal-Sieger Besieger. Au départ, seuls 400 sont imprimés, ne pensant pas avoir du succès avec cette idée, mais finalement 25 000 sont vendus en seulement 3 mois et 50 000 en un an. Numéro 3, Stadtmeister. St. Pauli étant un club hambourgeois, son rival naturel est le Hamburger SV. Seul problème, comme les Boys in Brown n'ont passé que quelques saisons en Bundesliga et que le HSV n'est jamais descendu, pour le moment, les deux n'ont pas souvent joué les uns contre les autres. La dernière rencontre s'est tenue lors de la dernière saison que St. Pauli a passé en première division, le 16 février 2011 chez les Dinosaures de la Bundesliga. Alors que le match aller avait été extrêmement amer pour St. Pauli qui avait mené 1-0 jusqu'à la 88e minute avant de voir Petric égaliser, le match retour voit le HSV ultra dominateur. Sauf que c'est sans compter sur l'ancien international allemand Gerald Asamoah, habitué des derbies avec Schalke, qui inscrit le seul but du match à la 59e minute et qui offre aux Boys in Brown leur première victoire contre le Hamburger SV depuis 1977 et la dernière en date. Pauli s'est alors autoproclamé Stadtmeister, champion de la ville, un titre qu'il commémore chaque 16 février depuis. Numéro 4, Chewald. Le club du nord de l'Allemagne est connu pour son esprit alternatif et ses prises de position antifascistes. Alors qu'ils sont derniers au classement le 16 décembre 2014, St. Pauli va recruter un entraîneur taillé sur mesure pour eux, Ewald Lienen. L'ancien joueur de Mönchengladbach et de Bielefeld était réputé dans sa jeunesse pour sa grande gueule, son pacifisme et ses opinions bien à gauche. Alors qu'il s'était assagi durant sa carrière d'entraîneur, son nouveau club va réveiller son esprit révolutionnaire. Il traite les mouvements anti-islam de malades, demande à tout le monde du football de prendre ses responsabilités contre le racisme, le sexisme et l'homophobie, et porte des t-shirts Refugees Welcome pendant la crise des réfugiés de 2015. Les supporters et le club tombent amoureux de Lienen, dont les surnoms deviennent Chewald et Ewald Lenin. Sauf que les entraîneurs, ça va ça vient, et après la saison compliquée de 2016-2017, St. Pauli avait peur de devoir un jour renvoyer Lienen. Il crée alors spécialement pour lui le poste de directeur sportif afin de le garder dans le club quoi qu'il arrive. Voilà, c'est tout pour cet épisode sur le FC St. Pauli. Si vous voulez voir plus de vidéos sur l'Allemagne, n'hésitez pas à vous abonner à The Choice of Germany et pour encore plus de foot, rendez-vous sur lagrinta.fr. Bis bald!